Salut! Ici Mélissa, Victoria, Verline et nous sommes au TVMV. Aujourd'hui, dans notre capsule, on va parler de shampoing versus co-wash. Qu'est-ce qu'on en pense? Victoria, toi, dans ce sujet de shampoing versus co-wash, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimes le shampoing? Est-ce que tu aimes co-wash? Tu es d'accord avec les deux? Parle-nous un peu de ton point de vue. moi je suis la petite variée, on va dire. Avant, je vais pas dire que j'aimais les co-wash parce que sinon je vais finir une bouteille de conditioner sans m'en rendre compte. J'aimais quand même l'aspect du shampoing, mais j'ai remarqué que j'utilisais des shampoings qui nettoyaient vraiment pas assez jusqu'à ce que, éventuellement, c'est comme en tant que coiffeuse, la personne regarde ta tête et elle est comme ta tête est sale. So, tu sais, je me demandais comme pourquoi ça me piquait une fois de temps en temps, puis je me suis rendu compte que comme, tu sais, j'aimais l'aspect doux, j'aimais l'aspect de pas de nœuds, mais... Du co-wash. Oui! Mais tu sais, pour de vrai, on s'entend que comme... Ou des fois, j'allais aller vers un shampoing, peut-être qui moussait très peu, on pourrait dire comme les shampoings co-wash, voilà. Puis j'aimais vraiment ça parce que, on va dire, moi, je pense que le traumatisme de shampoing qui rendait mes cheveux secs m'avait vraiment rendu comme si je voulais rien savoir des shampoings. Parce que je sais pas pour vous, si vous avez déjà mis un shampoing dans la douche, les cheveux sont mouillés, il y a plein de mousse, mais le cheveu est sec. Et ça, ce feeling-là, j'ai essayé ça une fois, j'ai dit plus jamais. Alors comme, mon cœur aime les co-wash, mais ma tête n'aime pas ça. Donc, co-wash, est-ce que toi, tu parles que tu utilisais un cleansing conditioner, un vrai co-wash, ou tu prenais conditioner du choix et tu décidais de laver les cheveux avec ça? Moi, au début, je faisais vraiment comme le co-wash, j'utilisais le conditioner comme un shampoing. Surtout ça, c'était ma phase au début, je transitionnais, les amis, et puis la vie était rough, ok? 2 textures de cheveux, 2 longueurs différentes, alors ça naturel, ça défrisant. Le défrisant, on s'entend que ça, c'est comme ça, après le shampoing. Alors je me suis rendu compte que comme quand je mettais juste du conditioner, ça faisait du bien. Mais je faisais toujours une balance quand même. Tu sais, je gardais la réalité, là. Je faisais un co-wash par semaine, puis l'autre semaine, je faisais comme un regular shampoing. Mais j'ai remarqué que ça me piquait toujours un peu. Et puis éventuellement, quand une coiffeuse est montée sur ma tête, elle a regardé ma tête, elle a dit ta tête est blanche. Et là, je me suis rendu compte que bon, on peut regarder des shampoings qui moussent un petit peu plus. Et c'est clair que moi, j'adore la douceur. Même si que oui, le conditioner, c'est pour démêler. C'est pour la douceur. J'aimais bien le shampoing qui laissait un cheveu non mêlé. Ok. Et toi, Verline? Explain to me. No. Co-wash or no co-wash? C'est clair. Moi, c'est un non. Non, définitivement. Non. OK? J'écoute Victoria, je comprends, c'est cute. C'est vraiment cute. Parce qu'elle s'est démêlée. Yeah. Elle voulait démêler. Elle avait Exactement, exactement. Mais moi, je crois que, bon, en tant que coiffeuse, c'est important un shampoing. Mis à part, j'enlève ma profession, coiffeuse, quoi que ce soit. OK, est-ce que, Victoria, je vais te poser une question. Est-ce que tu utilises une crème pour te laver ou tu utilises un savon pour te laver? J'utilise un savon pour me laver. Ah, OK. Ça Tu veux que ça soit propre, tu veux sortir le squeaky clean. Mais je comprends, parce que c'est toi qui as mis le pain qui a fait I know! Je me rappelle de cette J'étais comme, je rêve, j'étais comme, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, OK, je vais y aller en tant que ma profession. On m'a étudié là-dedans. Et comme, la première chose qu'ils te disent, le premier shampoing que tu fais, ils disent toujours 2 shampoings. Le moment, c'est comme, j'ai fait 2 shampoings, mais on ne sait même pas pourquoi on a fait 2 shampoings. Premier shampoing veut dire retirer tous les produits, ça ne nettoie pas ta tête. Deuxième shampoing, nettoie. C'est-à-dire, premier shampoing, c'est pour enlever tout ce que tu avais déjà mis. Accumulation. Et le deuxième shampoing, c'est de nettoyer. C'est-à-dire que moi, j'ai de la misère à comprendre comme disent, on nettoie. Dis-moi que je refresh avec le conditionneur. Dans mon oreille, ça sonne mieux. Sinon, je me sens comme un peu, je me sens vraiment comme, ça vient me chercher. Parce qu'on refresh. Puis, je sais, j'ai eu beaucoup, mais énormément de clients qui faisaient beaucoup de gym. Oui. Et dans cette optique-là, pour moi, ça me dérange pas que tu me dises que, OK, je lave mes cheveux trop souvent puis je sentais que mes cheveux devenaient secs. C'est-à-dire que je co-wash. OK, mais t'as compris,
co-wash, c'est un refresher. T'as compris le système d'un co-wash, c'était juste parce que tu voulais enlever l'odeur de la transpiration. Tu sais, comme tu trouvais que tes cheveux t'aimaient pas. Puis là, ça vient de donner une odeur. Mais on s'entend, est-ce que ça lave? Non. Puis co-wash après co-wash après co-wash après co-wash, mais tu fais un wash and go, co-wash, 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 co-wash. Saleté. Dirt. Mais ce que j'aime bien, c'est comme. Mais c'est comme ça que je le vois comme. Oh, ça veut dire que t'as mis un gel thick. Puis là, tu te penses que petit conditionneur tout frêle, qui est là pour venir hydrater, qui fait une belle boucle comme ça, qui wave avec toi. C'est comme, ouh, mais c'est sale. Même l'eau, ça n'enlève pas au complet. Est-ce que tu vas dans dessous d'une douche juste avec de l'eau? Est-ce que tu sens bon après de l'eau? Ça veut dire que moi, c'est un non. C'est juste ça. J'ai fini, je mets le point. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Moi, Je suis plus que d'accord Avec Berlin. Mais pour ceux qui sont vraiment pro co-wash. c'est correct. She's like, you're dirty. C'est pas ça que j'ai dit. Non, C'est pas ça que j'ai dit. parce que tu peux, il y a des conditionneurs que tu vois dans ton étagère que son nom c'est conditioner. Ce conditioner là, Conditioner je et veux rien conditioner. savoir de ça, ça conditionne. Oui. Mais tu sais, il y a un scientifique qui est venu, qui a fait sa gamme. Il a calculé, il a appelé ça cleansing conditioner. Ça, c'est pas la même chose qu'un conditioner. Ça a des propriétés nettoyantes. Pas autant qu'un shampoing, mais ça en a quand même. Quand même. Et c'est pas nécessairement un conditioner non plus. C'est juste un genre de shampoing très doux. Personnellement, moi, parce que je coiffe beaucoup de gens avec des cuirs chevelus complètement différents, j'aime le shampoing, j'aime que ça nettoie. Parce que je vois du monde qui ont des accumulations sur le cuir chevelu, puis j'aime ça nettoyer, puis que ce soit parti. Je veux pas que tu remettes par-dessus ou que tu nettoies à peu près. Tu sens que tu dois faire 6 shampoings parce que ton affaire est pas assez puissant. Je suis correcte avec l'idée d'un cleansing conditioner, mais va pas prendre un conditioner pour te nettoyer les cheveux. Ça nettoie pas. Mais tu sais quelle idée qui vient dans ma tête là? Quoi? Une idée que, tu sais, on mange gras, hein? On mange gras sur une assiette. Puis nos cheveux, on met beaucoup de gras. On met beaucoup d'huile. Oui. Victoria. Oui. Puis là, tu vas mettre ton assiette en dessous de l'eau. Ça fait quoi? De l'eau chaude. De l'eau chaude fait quoi? Est-ce que ton assiette est style propre? Ça, c'est pour toutes choses. I know. Mais en fait, Moi, c'est l'hygiène avant tout. mais la product junkie en moi, genre, je sais que moi, on va dire. Moi, j'ai pas de trouble à avoir plusieurs shampoings. Je sais que bon. Faut se calmer, on n'est pas obligé d'acheter un million d'affaires. On va dire, tu sais, j'allais avoir le shampoing qui mousse. Mais in between, je voulais le shampoing doux parce que je sais comme. Le déménage là était. T'as bien dit un shampoing doux. Tu vas Oui. pas parler d'un conditionneur. Non. Je me corrigeais back then, là. Quand je choisissais, c'était comment j'avais le shampoing une fois par semaine et au milieu de la semaine, parce que même moi j'avais vraiment beaucoup trop de temps, ok. Au milieu de la semaine, je faisais un co-wash pour venir faire le traitement et démêler. Et ça, c'est correct. Ça m'aide. Pour moi, ça, c'est correct. Mais je veux savoir aussi, ta transition, tu la faisais environ dans quelle année? On était, c'est quoi, j'avais 22, so quick math, 2012. Oh my gosh. C'était tellement comme avant-gardiste. That's a long time ago. Mais parce que le monde a commencé à être comme woke, natural, quoi, 2008. So, je me sentais vraiment en retard, hein, parce que c'est comme si je suis arrivée sur YouTube, puis là j'ai vu des beaux twist out et tout ça. Oui, c'est vrai. Ouais, moi, je me sentais en retard, mais c'est comme là, j'étais comme, ok, je vais prendre ça de mes cheveux, ok, faut faire des traitements. Je suis comme, ok, là je me suis mis une routine, ok, shampoing une fois par semaine, traitement 2 fois par semaine, alors au milieu, co-wash. C'est bien, t'étais dévouée. Ouais, j'avais du temps. Mais c'est pour ça Que aussi je n'ai plus qu'aujourd'hui, maintenant. c'est toi qui t'occupes des produits. Oui, dans les oui. salons. Tu sais, ça, chacun son chapeau, métier, hein, chacun son sa métier. passion. Exactement. Mais en même temps, dans le temps que tu venais de commencer, puis que c'était important, les cheveux, les routines, le co-wash, Ouais. tu sais, il n'y avait pas beaucoup de gamme de produits naturels. Non. Donc, on avait plein de shampoings
dans les supermarchés, dans les épiceries, les pharmacies, qu'ils avaient plein de produits, ingrédients nocifs dedans. Oui, ça c'est eux qui ont fait mes cheveux mouillés, être sec, qui ne faisait pas de sens. Et c'est là que j'ai mis eux de côté. Oui, et t'as pris conditioner. Et j'ai pris conditioner. Alors j'avais un qui était comme, tu sais, natural. C'est quel conditioner? Non, c'est ça. Nocif, de la même affaire. C'était pas une affaire de santé, là. Non, c'est correct, mais ça l'est pas. Ça, tu sais, back then, j'avais pas le knowledge. C'est ok. Non, je faisais du mieux que je pouvais. C'est correct. Et puis, là, c'est ça qui a fait qu'après que j'ai terminé de transitionner, quand j'étais rendue naturelle, quand j'ai coupé le bout défrisé, là, je suis comme, ok, je faisais plus de courage, mais c'est là que j'étais vers un shampoing qui était doux. Puis là, le monde était comme, ta tête est sale. Ok, mais je veux pas. Écoute, à tous mes clients qui font ça, j'ai pas de mal que vous faites ça. À tous mes clients, s'il te plaît, de grâce. Si vous le faites, il n'y a pas de problème. J'ai vraiment pas de problème avec ça. Mais au moins, dites-moi une fois par mois un vrai shampoing pour me retirer tout ça. Parce que je crois pas que année en année, de le faire, ça vient comme. Non. Hygiéniquement parlant, non. Non. Et si c'est quelqu'un qui a des problèmes de cuir chevelu, c'est the worst thing you can do. Stay away. Et toi? Mais Mélissa, pour finir, avant de ça, là, j'aimerais que tu me dises, parce que le monde, on parle de courage, mais est-ce que c'est tout le monde qui sait d'où ça vient? Ben, le courage, en fait, l'idée vient d'un peu comme l'histoire de Victoria qui était comme moi, j'ai des produits tellement secs dans mes cheveux, le shampoing, il abîme mes cheveux, mais je vais mettre le conditioner qui est vraiment doux dans mes cheveux. Donc, en pensant comme ça, c'est sûr qu'il y avait des ingrédients dedans qui n'étaient pas bons dans les shampoings. Du sulfate, on sait que ça assèche les cheveux, ça gratte les cheveux, ça rend les cheveux hyper sec. Yep. Maintenant, on va mettre les conditionnés parce qu'on sent que c'est vraiment doux dans nos cheveux. Quand on démêle, c'est doux, ça glisse bien. Donc, l'idée de ne pas agresser son cheveu. Maintenant, si on se retire de cette idée, les conditionnés, comme que tu disais tantôt, qui avaient des ingrédients aussi asséchants que le shampoing qui est considéré asséchant, même si ça glisse dans le cheveu, avec du silicone dedans, ça glisse, mais après ça, tu t'égorges ton cheveu, tu hydrates toujours pas ton cheveu. C'est juste dans la douche que ça feel good. Puis après ça, c'est feel dry. Mais donc, quand tu as fini de passer à travers ça, tu sais, tout le monde, les gens ont passé à travers ça à cause des années, il n'y avait pas de produits naturels. Maintenant, on a des produits naturels, shampoings qui sont hydratants, t'as des shampoings qui sont clarifiants, t'as toutes sortes de shampoings qui sont naturels, qui veut dire qu'ils n'agressent pas ton cheveu autant. Puis t'as toutes sortes de conditionnés aussi, dépendamment de la texture du cheveu. Donc, moi, l'idée du co-wash venait du fait qu'il n'y avait pas assez de produits naturels dans le temps pour bien nettoyer ton cheveu sans l'agresser et bien hydrater ton cheveu à la base. Donc, maintenant qu'on a ces produits-là, on garde le cleansing conditioner comme un choix. Mais ça peut être aussi bon avoir un shampoing qui est très hydratant. Ça nettoie tout en gardant ton cheveu très hydraté. C'est comme pour ce genre de shampoing, moi j'ai compris que ça dépend de ton style de vie. T'es quelqu'un qui va au gym, tu nettoies ta tête 2-3 fois par semaine, guess what, t'as pas le temps d'accumuler comme 1500 couches de gras, de sueur, de poussière. Alors ok, co-wash, mais pas co-wash, mais les shampoings doux, c'est cool pour toi. Mais on va dire, t'es quelqu'un qui met des tresses, tu les gardes même trop longtemps, c'est même comme 2 mois, guess what, shampoing fini. Moi, toute cette conversation-là, comme quand j'avais compris, back then, après j'ai compris, ça dépend tout de ton style de vie. Si t'es quelqu'un qui va au gym, tu mouilles ta tête 2-3 fois par semaine, guess what, ok, le shampoing doux, cool pour toi. Si t'es quelqu'un qui met des tresses, tu les gardes quand même trop longtemps, des 2-3 mois, guess what, t'as besoin d'un shampoing qui exfolie, un shampoing clarifiant. Si tu nettoies comme, tu sais, aux semaines, aux 2 semaines, là c'est là que tu peux aller avec la balance entre les deux. Alors, pas trop clarifiant, mais quand même qui nettoie. Puis moi, ce que j'ai vu, c'est que juste le fait que j'ai compris que mon cuir chevelu, il peut pas prendre un shampoing trop doux, parce qu'à la fin, je me retrouvais toujours à faire un ACV rinse là, avec le vinaigre de cidre de pomme, parce que ça me piquait. Guess what? Parce que c'était pas propre. C'était pas propre. Exact. Puis quand j'ai changé mon shampoing, on va dire, depuis avec le dernier shampoing que j'utilise, jamais pris mon temps comme ça. Thanks, Val,
It's a Merci. shampoo what? Merci. Mais c'est un shampoing, c'est un bon shampoing. C'est un shampoing. Oui, c'est le balance là. Il fonctionne bien Voilà. vraiment. Like, mon cuir chevelu est balancé. On se dit là, ça veut dire, on comprend tout ça. Point à la ligne, un shampoing. Un shampoing. Un shampoing. Un shampoing. Ah, Shampoing doux, shampoing clarifiant. whatever, shampoing. Ça soit écrit shampoing. Shampoing. Ce qu'on veut dire, c'est qu'à la fin, le conditioner nettoie pas. Non, mais on c'est correct. Mais c'est Donc, correct. si tu, une fois de temps en temps, tu prends un cleansing conditioner. Ouais. On vous aime quand même. On vous aime énormément. On vous aime quand même. On vous aime énormément. Écoute, shampoing. 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 Donc, sur ce, à votre santé Et au shampoing. et Au shampoing.